Bonjour, dans cette formation, nous allons voir les filtres distorsion, cisaillement, contraction, coordonnées polaires, dispersion, onde ondulation, sphérisation, tourbillon et zigzag. Nous allons voir l'utilisation de tous ces filtres un par un. Pensez à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la petite cloche bleue pour avoir toutes les notifications des formations que je vais sortir à venir. Il y en a très régulièrement. Merci, bonne formation. Dans les filtres distorsion, la première des choses à faire, on duplique la photo pour ne pas travailler sur l'original et on va aller voir dans les filtres distorsion. Le premier filtre distorsion, c'est cisaillement. Je clique dessus. On a ici une petite fenêtre d'aperçu et ici une ligne verticale. Si on prend cette ligne et qu'on la passe de droite à gauche, on s'aperçoit que la photo est tordue. Il y a donc une petite distorsion qui se fait. On peut même dupliquer. On peut venir choisir le point de distorsion. Si on ne veut pas que la deuxième photo apparaisse, on peut s'arrêter là. Et on clique sur OK. Et là, on voit que la photo a été complètement tordue en suivant la ligne de distorsion. Le deuxième filtre dans distorsion est le filtre contraction. Je le sélectionne, une petite fenêtre s'ouvre. Ici, vous avez un curseur qui vous permet de venir faire une contraction de votre photo, de votre visage en l'occurrence. Alors on peut ou l'amincir ou le grossir. On va appliquer presque un maximum pour que vous voyez la différence. On peut, ici vous avez une petite loupe qui vous permet de voir ce que ça va donner. Voilà, ça fait quand même, on dirait les visiteurs. Voilà, vous voyez. Dans un sens ou dans l'autre, on peut gonfler le visage ou rétrécir le visage. Vous cliquez sur OK et vous avez une contraction qui s'est faite au niveau du visage. Voilà pour le filtre distorsion, contraction. Nous allons voir dans le filtre distorsion le filtre coordonnées polaires. Toujours pareil, une petite fenêtre s'ouvre, on va pouvoir réduire un petit peu la fenêtre d'aperçu. Alors coordonnées polaires, ça fait, en fait, ça réplique un peu la photo, on prend des coordonnées et puis ça déforme complètement la photo dans un sens. Alors là on est en rectangulaire en polaire, ou on peut mettre polaire en rectangulaire, l'inverse. En fait ça fait des choses un peu bizarres, un peu indéfinies. On peut, voilà, c'est très artistique, difficile de savoir ce que ça va donner après, en fait. Hein. Si je clique sur OK, voilà, ça fait des trucs un peu, oui, un peu rigolo, un peu bizarre. Voilà, on va pas insister plus sur ce filtre-là, qui doit peut-être servir sur des formes géométriques ou autres, mais bon, c'est vraiment très artistique et c'est vraiment pour donner un style. Voilà pour les coordonnées polaires. Pour le filtre distorsion, dispersion, il va falloir faire une petite manipulation. Nous allons incruster le drapeau français. Sur un drap. Ici, j'ai sélectionné l'image d'un drap en PNG. Il n'y a pas donc de fond d'écran. La transparence a été conservée. Et on va incruster les deux. Pour ce faire, je vais venir sélectionner donc tout le drapeau, venir le positionner ici sur le drap. À partir de là, ce calque, au lieu de l'avoir en normal, je vais le superposer par rapport au drap qui est dessous, par exemple en produit ou en densité plus, ça augmente un petit peu la densité. Voilà,
Très bien. C'est un exemple, hein, on peut choisir d'autres modes d'incrustation. Et vous voyez ici que les deux calques se sont bien superposés, mais ici vous avez vu, c'est très droit. En fait, il n'épouse pas les formes des plis du drap. Nous allons donc appliquer le filtre dispersion et vous allez voir la différence. Alors l'image de tout à l'heure du drap, je l'ai sauvegardée en PSD et vous allez voir pourquoi. Quand je vais appliquer ici donc le filtre distorsion, dispersion, il va me demander ici une échelle horizontale. Alors l'échelle, il n'est pas, vous allez voir, il n'est pas obligatoire et surtout, n'est pas très judicieux de dépasser les 10. On va mettre 5. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ici, on reste par les valeurs par défaut, juxtaposé, pixel du contour, et on clique sur OK. En cliquant sur OK, il nous ouvre une fenêtre et il demande une image de référence. Alors l'image de référence, c'est le drap que l'on vient de créer en PSD. On lui dit ouvrir. Et là, il a appliqué le filtre dispersion sur tout ça. Et vous avez vu, ici, maintenant, le drapeau vient épouser les formes du drap, les plis du drap. Ce n'est plus droit. Alors je vais vous la refaire en utilisant ici un filtre dynamique, convertir en un objet dynamique, pardon, parce qu'on va pouvoir venir modifier ensuite les filtres appliqués. Je reviens, distorsion, dispersion, on lui met les mêmes valeurs que tout à l'heure, et on clique sur OK. Il nous demande l'image de référence, on clique sur ouvrir. C'est exactement la même chose, bien sûr, sauf que là, il nous a créé un calque que l'on va pouvoir venir modifier, puisque on l'a créé sur une image, sur un calque dynamique. Vous voyez, ici, si vous voyez, c'est toujours pareil, on a le drapeau qui s'est incrusté sur les plis du drap. Alors le petit 5, si je clique dessus sur dispersion, maintenant on va pouvoir venir modifier le filtre qu'on en a appliqué. L'échelle ici, que l'on a mis 5, si je vais mettre exprès une très forte valeur, je vais mettre 80 pour modifier, et on fait la même chose, il nous demande l'image de référence, et vous voyez ici, il est venu nous amplifier un peu la dispersion donc, du drapeau, et évidemment, bon, ben, c'est pas très joli, quoi. Hein, suivant ce que l'on veut faire. On voit bien, évidemment, que là, le drapeau n'est pas correctement enregistré. Donc, on vient... 5... Il suffit, vous avez vu, d'image de référence. Voilà. Et là, on a un bord qui est lisse. Il faut vraiment zoomer très fort pour venir voir une petite déformation. Et on voit quand même que, si je zoome un petit peu, regardez la différence. Ici, c'est sans le filtre, bien droit. Et ici, c'est avec le filtre. On a donc bien épousé les formes. Voilà à quoi sert le filtre dispersion. Venir épouser les formes d'une image de référence que l'on a créé auparavant. Voilà pour ce filtre dispersion. Les filtres distorsion, onde et ondulation. Pour le filtre onde, si je clique dessus, une fenêtre s'ouvre et là on peut venir déformer la photo un petit peu comme l'on veut, comme on désire. Générateur, alors vous voyez, il y a des ondes qui se créent. Alors on a une multitude de réglages.
Vous avez vu, quand on passe de gauche à droite, vous avez une ondulation qui se fait. Alors les fonctions du générateur, là, on peut arriver, vous voyez, à faire onduler un petit peu le visage. Alors après, ce sont des filtres artistiques, hein, on fait un petit peu comme l'on désire. Si je mets ici, par exemple, si je clique sur OK, voilà, en fait, ça m'a déformé le visage suivant une onde, vous voyez. Le visage est complètement ondulé. On peut venir choisir, je vais annuler, CTRL Z. Si je viens, on va en choisir un autre. On va aller onduler dans l'autre sens. Voilà. Là, vous voyez, c'est complètement déformé. Vous avez vu, donc l'amplitude, suivant comment on définit, on peut arriver à déformer complètement. Vous avez ici, vous pouvez venir spécifier la forme de l'onde. Alors comme je vous le disais, c'est très artistique, hein, donc bon, c'est pas évident du tout de savoir ce que l'on veut. Voilà, si on clique sur OK, vous voyez, ça fait toujours une ondulation, mais ça fait une très grande déformation, donc bon, après c'est vraiment très artistique. Je vais annuler. On va venir voir distorsion, ondulation qui est juste en dessous, un petit peu plus simple. On va réduire un peu, et là où, voilà, vous voyez, c'est les formes. On va agrandir un petit peu. Vous voyez, on voit les ondulations qui sont faites. C'est des ondulations qui sont beaucoup plus faibles en fait. On ne déforme pas toute l'image, mais on vient onduler sur des petites parties que l'on règle en plus, en négatif ou en positif. On peut choisir la fréquence d'ondulation. Une forte fréquence d'ondulation. On peut rester sur moyenne et venir faire onduler le visage un tout petit peu, voilà, pour donner juste un petit effet. On clique sur OK, vous voyez, ça donne un effet qui est beaucoup plus parlant en fait. Ça peut donner un style un petit peu intéressant. Voilà pour les formes d'ondulation. Le filtre sphérisation. Ici, une petite boîte s'ouvre, on va réduire un petit peu. L'image est complètement déformée en fonction d'une sphère. On prend le centre de la sphère au centre de la photo. Et on peut arriver à faire grossir ou mincir un visage par exemple. Vous avez plusieurs modes, un mode normal, un mode horizontal. Alors là, c'est plus une sphère en fait, hein. Vous avez vu, c'est une contraction par rapport au centre ou une extension par rapport au centre. Et là, la même chose mais en vertical. On peut tasser photo ou allonger une photo. Cliquez ici ou cliquez sur OK. Vous avez votre image qui est complètement allongée sur le haut et sur le bas. Voilà pour ce filtre assez simple. Le filtre distorsion tourbillon. Si je le sélectionne, une petite fenêtre s'ouvre et là vous avez la possibilité de transformer votre image, ici le visage, en fonction d'une distorsion. Voilà. On peut vraiment venir faire jusqu'à une spirale complète, dans un sens ou dans l'autre. Si on veut juste le tordre un petit peu, on vous demande ici l'angle de référence que vous voulez. Si vous voulez par exemple 90, ça va venir transformer l'angle de la distorsion. Comme vous voulez. En fait,
vous pouvez mettre par exemple 187. Alors, c'est la même chose que si vous preniez ici, mais si vous avez un chiffre, si vous voulez toujours appliquer la même chose, en fait, vous pouvez le noter et puis venir appliquer donc à chaque fois la même distorsion. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. C'est un filtre qui est assez simple, hein, vous avez vu, il n'y a pas grand chose à faire. On clique sur OK et vous avez votre visage, là en l'occurrence, qui est un petit peu déformé. Voilà pour ce filtre. Le filtre distorsion zigzag. Si je clique sur zigzag, il m'affiche une petite fenêtre où on peut voir les pré-réglages. Alors vous avez vu, suivant, vous avez des curseurs, vous avez deux curseurs, et suivant la valeur que l'on donne, vous avez une déformation de l'image qui suit un zigzag. Vous avez un réglage des inflexions. Voilà, alors pareil, c'est très artistique, hein. Vous pouvez appliquer des déformations que vous voulez. Alors là, on a l'impression que c'est des ronds dans l'eau. On peut changer donc les formes autour du centre, à partir du centre. Vous voyez, suivant le réglage, on a des zigzags qui se forment différemment. Et on revient au rond dans l'eau. Voilà, alors c'est artistique, hein. Voilà, si cela vous plaît, vous cliquez sur OK et vous avez une déformation de votre photo qui est faite. Voilà pour ce filtre. Merci d'avoir suivi cette formation. Pensez à vous abonner à la chaîne et à très vite. Au revoir.